Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec le Pro Cyclist sur le Grand Prix Beras et Serra da Estrela. Je sais pas du tout comment le prononcer à la portugaise, donc je vais le prononcer à la française. Première étape entre Pinel et Vilar Formoso avec des pavés. Donc c'est assez intéressant pour nous. On essaiera peut-être de se glisser dans une échappée. Du côté de la deuxième étape, entre Sabugal et Fundao, étape... Lily, tu te la raques sur moi là en fait. Quoi? Mais je te l'ai dit, tais-toi. Ah, mais je pensais que tu rigolais. Non. Ça va. Bah non. Mais tu me dis tout le temps Lily, tais-toi. Oui, bah Lily, tais-toi là, cette fois pour de vrai. Donc deuxième étape du côté de Sabugal jusqu'à Fundao, toujours avec des pavés et du vallon. Et la troisième étape, une étape de haute montagne avec aussi du pavé et des deux gros cols avec le Toré et la Peñas da Sodé. Donc nous on va se retrouver dès le départ de la course. Allez, au départ de cette première étape, avec un petit plus 1 et on est leader outsider. Ouh, je sais pas si c'est pas un peu présomptueux. Moi j'aurais plus voulu jouer les échappées. Donc bon, leader outsider, on a Sleen en coéquipier et un beau plus 1 quand même, hein, avec un du coup plus de montagne, plus de vallon, plus 1 accélération. Bon, je pense pas que ça sera très utile, même la fin est pas très dure. Donc à voir ce qu'on peut faire sur les 3 jours. Mais bon, on a le pic de forme qui va arriver d'ici peu. Donc s'il peut se déclencher dès la fin de cette étape, ça pourrait nous arranger. Donc nous on va se retrouver en fin d'étape. Et voilà, on va se retrouver fin d'étape. Allez, à tout de suite. Allez, à 15 km de l'arrivée, on va porter notre attaque là pour essayer d'aller peut-être gagner. Parce que en fait, derrière, on a un groupe voilà, de 80 coureurs. Tout à l'heure, on était plus 60. Sous notre impulsion, on est sorti dans les dernières côtes, là, le Castelo Rodrigo. On a fait le sommet et on a fait le petit secteur pavé aussi. Et ça a cassé derrière nous. Bon, là, ça sert à rien. Mais on aura tenté. Là, après le sprint intermédiaire, on a récupéré d'ailleurs une seconde, hein, il me semble. On va checker ça, c'est ça. On a récupéré une seconde. Là, on a récupéré 2 points et là, on a récupéré 6 points. Donc, on a 8 points en tout au meilleur grimpeur. Vous voyez, on a une équipe, elle est HS. Et on a 79 coureurs dans le peloton. Ça s'annonce compliqué, hein, parce que le sprint intermédiaire, on s'est fait manger tout simplement. On s'est fait manger dans le sprint intermédiaire. Allez, si. Hop. Oh non, elle est déjà prise. Driss, non, aussi déjà prise. La roue, allez, 7 km. Winston vient nous protéger. 6 km là, s'il y a moyen. Là, par contre, cette fois, j'en mets une. Hein. Quoique, il est quand même loin encore de la légère descente, mais bon. Il faut y aller, il faut tenter. Ah, j'aurais peut-être dû y aller après le Ineos. Et 4 km là, à mon avis, ils sont trop bien menés là, les sprinters, ça va être trop compliqué pour aller faire quelque chose. Mais on va se mettre dans la route Ben Swift pour tenter d'aller faire un bon résultat. Nous qui tournons autour de notre première victoire depuis un petit bout de temps maintenant. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'anticiper? C'est dur quand même, hein. On a quand même une belle axelle, mais c'est dur. Allez, là dans le petit faux plat montant, Ben Swift malheureusement qui prend le plus fort avec Amundsen, ça va être ça. Et nous on va faire top 5 victoire de Amundsen devant Ben Swift qui prendra le premier maillot de leader. Luis Gomez vient faire 4ème, nous 5ème. On fait quand même une belle place, on prend pas de bonification malheureusement. Et on vient voilà, dans le groupe des favoris faire un top 5 une nouvelle fois. On tourne autour de cette victoire, mais on n'arrive pas à la voir peut-être sur la prochaine étape. Et alors que j'avais coupé l'enregistrement, regardez ce qui vient de se passer, on va prendre 14 points. Et donc on passe au-dessus des 200 points, on passe au niveau 5. Et on va... Voilà, j'ai eu peur, hein, l'espace d'un instant. Et on va tout simplement pouvoir augmenter notre potentiel, notre caractéristique. Oh, le plus 4 montagnes. Je vais faire le tour là comme d'habitude et je vous retrouve dès que j'ai trouvé le meilleur, celui que je pense le mieux. Bon écoutez, je pense qu'on va aller partir sur le grimpeur, celui qu'on a découvert en premier. Il y a le puncher aussi qui me fait bien envie parce qu'il y a un plus de vallon, un joli plus de vallon, il y a un plus en plus en sprint aussi qui est pas mal. Je m'étais peut-être trompé, j'ai mis celui-là. Il y a un plus en sprint qui est pas mal, même le sprinter en vrai est pas mal, mais je sais pas, je pense que le grimpeur prendre plus de montagne par rapport au punch, c'est peut-être un petit peu mieux
que prendre un sprint. Il y a Classique du Nord qu'on n'a pas trop encore travaillé, mais vous voyez, les passages de niveau sont pas très bons. On pourrait avoir aussi un baroudeur, mais enfin, je sais pas, le plus 4 montagnes m'attire quand même plutôt pas mal pour jouer les grands tours. Et on va rapidement arriver à notre max niveau montagne, parce que vous voyez que le max c'est 77. Donc on va rapidement arriver à notre top, et après on pourra se focaliser sur le reste. Donc voilà, on va partir du côté d'un grimpeur, enfin de spécialisation grimpeur. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Regardez au départ qui voilà le joli plus 4. Le joli plus 4 en plus avec nos nouvelles stats. Il peut faire très mal. Après, ça veut dire qu'il va falloir que je durcisse la course ici. Parce qu'au sprint, bon bah on fera rien hein, comme hier. Mais avec les nouvelles stats qu'on a, le top 15 au général, c'est pas déconnant. Et remporter l'étape, ça c'est peut-être un peu quand même abusé. Parce que je vois mal comment au sprint on pourrait aller gagner. Mais en tout cas, nous on va tout faire pour faire tout exploser dès le Castello Novo. Voilà, on va se retrouver, je pense, vers le col de 3ème catégorie, tout ça. Je pense qu'on vivra à peu près tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, au pied du Cabeço Armiguela, Cabeço de Arguimela, on se retrouve à 80 coureurs seulement. On a fait le tempo hein, dans le Vallée des Prazeres. On n'avait que 40 coureurs, il me semble, en haut. Donc du coup, on va essayer de faire la même chose ici, qui a encore moins de monde. Et nous, on va essayer de garder Widberg. Et c'est Silva là qui va. Nous, on est peut-être un peu trop bien placé. On va redescendre. Widberg continue de nous protéger. Est-ce que ça fait l'écrémage derrière? Ouais, quand même, hein. Quand même, ça roule fort là. Et c'est Langen, Wennerstedt Langen qui tente d'y aller. Allez, là, il faut faire le haut de la bosse. Voilà, on a réussi à passer. On va se mettre dans la route Widberg qui est quand même pas l'air mauvais en vallon. Vous voyez qu'on commence à avoir les premières approximations au niveau de nos coureurs. Parce que j'ai pris avec le dernier niveau, j'ai pris le bonus qui nous permet voilà, d'avoir une meilleure connaissance des coureurs. Donc ils sont 4 devant, hein. On n'en a pas parlé, mais on a les 2 paris hier, parce qu'on a le maillot à poids qui est Hugo Núñez, qui est 3ème au général. Et non, il est plus devant. Il est plus devant, Hugo Núñez. Il était devant tout à l'heure. Et on avait Santiago Buitrago, lui qui a par contre le maillot du meilleur grimpeur. Allez là, dans cette côte de Barco, on va rouler, on va durcir. On va tenter de revenir sur les échappées. Et je pense que moi je vais juste rouler en tête de peloton. Et je vais pas tenter d'attaque à 30 bornes de l'arrivée. Là, on n'a pas les stats pour tenir. Hein. Même si on a quand même 71 endurance, avec le plus 4, on a quand même des très très belles stats. Mais je pense qu'il faut juste continuer à faire la sélection par l'arrière. Essayer que Widberg s'accroche. Allez, on fait la bascule là. Pour qu'il y ait peut-être des lâchers, mais c'est trop long. C'est trop long. On attaquera peut-être, même c'est sûr, on attaquera dans le prochain col, le Maillot Race. 50 coureurs seulement dans notre roue. Et nous, on est encore très très bien. On va aller voir Ben Swift. Comment il se sent. On a 4 observations. Il est pas hyper bien, Ben Swift. Il a moins en plus. Mais bon, vu l'armada qu'il a autour de lui, j'ai quand même peu d'espoir quand une réussite d'échapper. Surtout que là, ses coéquipiers sont en train de récupérer. Ah, j'ai bien peur. Malheureusement, il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre un gros rythme là. Et c'est pas le cas en tête de peloton. On va découvrir de la Burgos BHC. Allez, on va bientôt arriver dans le Maillot Race. Là, en dessous de l'arche des 20 km de l'arrivée. Allez, on va se mettre dans la route de Widberg. Widberg, pareil que tout à l'heure. Hop, 90. Il faut remonter. Malheureusement, on s'est laissé enfermer. Et les plus grosses pentes sont au pied. Hein. Donc là, on met un gros tempo avec Widberg. Nous, on essaie de revenir un peu de derrière. On va faire ça et on va faire ça. Et là, malheureusement, l'Oles, il met un trop gros tempo. On peut pas y aller. On peut à peine remonter. Vous voyez Ben Swift. Ah, peut-être ça sera dans la prochaine ascension. Là, on s'est fait un peu bloqué par Azurmendi. Ben Swift qui réussit à faire la jonction avec Loles. Et nous, on voulait y aller. Ben Swift, Loles, il nous a un peu bloqué. Et on voit qu'on est quand même le favori numéro 1. C'est assez étonnant.
Et Carl Frederick Hagen derrière qui tente de prendre notre trou. Allez, on va tenter là dans cette descente après un peu de récupérer. Une fois qu'on trouvera des réels pourcentages après le virage à droite là. Allez, on tente de récupérer un petit peu tout en gardant l'avantage qui nous est proscrit. Mais 50 secondes, c'est 50 coureurs derrière, c'est trop. 5 secondes. Ouais, j'aurais préféré 50 secondes pour 5 coureurs, mais c'est pas le cas. Allez, Widerberg vient relayer une nouvelle fois. Et nous, on va rester en tête. Allez, hop. Hop. 10 bornes de l'arrivée. Et là, c'est Carl Frederick Hagen cette fois qui en met une. Allez, nous, on va tenter d'y aller là. Allez, il faut y aller là, dans cette petite côte. C'est notre seule et unique chance. Il faut faire tout craquer là. Il faut que Conti reste avec nous. Allez, viens, Valerio. Ah non, Valerio, malheureusement, il a attendu Ryubashenko, le Biélorusse. Et du coup, bah voilà, ça va nous tuer dans l'œuf. Et il y a quand même des petites cassures derrière. Donc, il faut continuer de forcer pour que Ryabushenko, pour que ça reste en l'état là. Mais il faut pas non plus... Ah, je l'ai pris trop tôt, mon jet, j'aurais pas dû le prendre si tôt. Allez, c'est Carl Frederick Hagen là, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque Carl Frederick Hagen? Je pense pas, je pense pas. En tout cas, ça y va derrière, donc c'est pas un problème non plus. Il faut récupérer du rouge, il faut récupérer du rouge. Allez, je vais me mettre dans la route de Ekorn. Ryubashenko qui va chercher Carl Frederick Hagen. 3 km, on n'a pas beaucoup de rouge. Hein. Par rapport à, par exemple, Ben Swift. Non, non. Allez, il faut se mettre... Ah, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur de négocier ce sprint. Je pense qu'on pourra malheureusement pas aller s'imposer, pas remplir l'objectif du sponsor. C'était dur, on a tout tenté. Alors attention, Ekorn. Allez, on va essayer de passer entre les deux là. Allez, peut-être avec le virage sur la droite. Non, malheureusement, on ne pourra pas les s'imposer. C'est la deuxième victoire de Amund Grandal Janssen devant une nouvelle fois Ben Swift. Et cette fois, c'est Jonas Kor qui vient faire troisième, l'allemand du team CCC. Nous va encore venir faire un petit top 10. Voilà, 8ème. On aura vraiment tout tenté là pour essayer d'aller s'imposer. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et donc, on se retrouve demain sur la grosse étape de montagne demain. Allez, à demain. On se retrouve à 124 km de l'arrivée pour vous dire que ça va mal. Ça va mal parce qu'on n'a pas été très attentif en début de course et qu'on est lâché. Il y a un groupe de 55 devant, 50 derrière et ça a pas l'air de vouloir rentrer derrière. Ah si, ça va rentrer finalement. Maintenant que je suis un peu plus devant. Allez, on va essayer de prendre un petit bidon mais juste pour nous. On va pas le donner à nos coéquipiers. On a un plus 3. On faisait partie des 3 favoris hein, avec Amador et Carl Frederick Hagen. Tout simplement. Et on attaque le col du Toré. Excusez-moi, de 40 km. Voilà, c'est tout, même 40, je suis gentil, hein. 40, c'est plutôt 47 km. Voilà, c'était juste une petite info, voilà, c'est pas très important, quoi. 47 km, c'est quoi comme col? C'est pas non plus hyper long. Et voilà, va falloir rentrer, ça va être dur. Ça va être dur de rentrer, même si là, on vient à peu près une minute. Je pense que moi, je vais tenter de partir dans les pourcentages les plus durs. Je vais me mettre dans la route Widerberg comme hier. Il va m'emmener là dans la partie un peu plus descendante et on se retrouve quand on est rentré. Bah non, en fait, on se retrouve pas quand on est rentré parce qu'on va rentrer là sous l'impulsion de l'attaque, mais ça m'a coûté quand même très cher. On va se comparer à, par exemple à Amador. Voilà, vous voyez les barres, elles sont pas exactement pareilles. Et Johansen va venir me protéger. Allez, on espère que ça va un peu rentrer dans l'ordre. Et alors qu'à 80 km de l'arrivée, on a une attaque de André Amador. Et je viens de comparer les barres. Ça n'a rien à voir une nouvelle fois. Il est toujours plus en forme que nous. Avec Gun, il n'y a même pas besoin de le dire. C'est évident. Voilà, honnêtement, cette poursuite nous a mis vraiment dans le pétrin. Il faut aller rentrer tout de suite sur le Norvégien. Conti a l'air chaud de faire l'effort. Allez, vas-y Valerio. Ah, il veut pas y aller. Malheureusement. Allez, nous on va aller gérer. On va aller gérer notre effort. Et on va se retrouver en haut du Toré pour faire le point parce que ça me fait peur. Allez, à 1 km du Toré, vous voyez, on a 40 secondes de retard sur les deux de devant. Nous, on essaie de faire un petit peu l'effort là juste avant la bascule et on a du monde. Donc on va les laisser un peu travailler parce qu'ils n'ont pas du tout travaillé du col.
Et on va se mettre... ouais, je vais juste rouler comme ça, hein, à 50. Et les maintenir devant un petit peu à une trentaine de secondes, ça serait bien. Allez, on va rester dans la route de Andrel Madrazo. Il me semble qu'il a gagné Madrazo sur la Volta de l'année dernière. Enfin voilà, on va essayer de rentrer et il reste quand même encore 60 km, hein, donc c'est loin d'être perdu. Alors qu'on vient de se faire reprendre là, à 34 km de l'arrivée par le groupe qui nous poursuivait. Et on a une 40 de retard, mais on est retombé sur l'équipe UAE. L'équipe UAE qui paraît assez motivée pour rouler. Donc du coup ça peut être un mal pour un bien, parce que devant on regarde avec Carl Frederic Hagen, il n'y a plus de barre. Et André Amador, c'est le même topo. Donc en vrai on est plutôt bien placé pour aller gagner. On paraissait le plus fort avec Madrazo, qui était dans notre roue sur le dernier col, ainsi que Maleki. Donc à voir. Là on a essayé de récupérer au maximum cette barre jaune. Et là, regroupement général, 20 coureurs ensemble au pied du dernier col. Nous on va essayer de pas faire l'effort pour les autres, mais là faut suivre. Là faut suivre Avadzi. Là faut y aller, faut pas laisser la cassure. C'est dur, hein, c'est dur. Et la dernière ascension, 13 km à 8%, on va la gérer nous-mêmes, hein, on va la gérer à notre rythme. On va pas essayer de suivre le rythme d'autres coureurs. Amador, ouais. Il est loin de notre barre à nous. Allez, peut-être que là, en vrai, ça va le faire, le sprint inter, je sais pas. En vrai, ça le fait avec Valerio Conti. On va aller suivre, nous, l'italien, là. Valerio Conti, on va peut-être pas aller lui en mettre une, mais au moins, on va le suivre. On va prendre en plus 2 secondes de bonif. Voilà. Et malheureusement, on s'est pas échappé. Je me suis dit peut-être qu'on pouvait réussir à sortir, à faire un petit trou. Mais finalement, ça a pris notre roue. Et voilà, ça y est, on attaque. Virage à droite. Dernière montée. 12 km. Et dès le pied, l'attaque de Valerio Conti. Il faudrait peut-être que j'aille chercher un bidon. Mais ça me semble compliqué là. 11 km 6. Ah ouais, c'est rentré. Tout le monde est rentré. Allez, je vais faire un truc. Si je vais aller chercher un bidon rapide. Au moment où ça attaque. Allez, prends-le, bien joué. Allez, 80 maintenant pour remonter. Allez, 16, ils sont 2 à l'avant. Ils ont réussi à sortir et les Burgos BHC vont rouler là. Avec Fernandez et Madrazo, cette fois qui en met une. Et Valerio Conti aussi à l'avant qui est sorti. Allez, Madrazo, on va voir comment il est. Ah, Madrazo est pas très bien. Je pense que vraiment on peut aller s'imposer là sur cette montée et surtout sur ce classement général. À 9 km, on va aller gérer notre ascension comme on peut, essayer de rentrer sur les 4 de devant déjà, puis ensuite dans un deuxième temps sur Valerio Conti. Amador, c'est fini, hein. On l'a vu là, il avait la cinématique de la défaillance à 8 km. Est-ce que je vais en mettre juste une petite pour pas les tous les emmener? Voilà. On va rentrer sur Valerio. Et derrière, Bol. Conti aussi est là. Biscara, Brandao. Amador, dernière position. Nous, on est tout première position. Là, allez, on va remettre une petite. Ça y est, cette fois, on a fait l'écart. Ils étaient 10 pardon, dans notre roue et ils sont 10 à pas pouvoir nous suivre. Et ils se regardent là. On a 20 secondes d'avance. Et cette fois, c'est Bol une nouvelle fois qui y va. Mais il semble plus du tout en. Mais ça tournicote là. Ça tournicote vachement. Pas en capacité de venir nous chercher. 30 secondes. Allez, 30 secondes d'avance, il faut bien gérer. Hein. Il faut bien gérer. Il reste 6 bornes. Même moins. Et on a 40 secondes d'avance. On était le mieux placé au classement général. Hein. Puisqu'on devait être l'un des seuls parmi les 10 premiers. Ah non, il y avait Brandao qui était dans les 10. Il était 10e tout juste. Et il y en avait un autre. C'est Bol tout simplement. Hein. Le leader de la Burgos BHC. Bol, il était 9e à 25 secondes. Et là, pour nous, ça semble quand même plutôt bien engagé. Hein. 1 minute 20. On a vraiment celui qui a le mieux géré cette étape, malgré le fait qu'il y a eu le petit accro là en début de journée. On n'était pas le plus fort sur le torrent, mais dans la descente et la vallée, on a bien mieux géré que l'IA. Et c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre parce qu'ils étaient quand même ensemble, Amador et Carl Frederic Hagen. Ils se sont lâchés dans cette petite remontée. Et après, c'était 1 contre 1. Et ils n'ont pas du tout attendu le peloton, ils ont roulé jusqu'au bout. Et nous, on a attendu le peloton, on était le plus fort avec le plus 3. Le pic de forme qui est venu arriver au bon moment. Et la première victoire, ça y est, elle est là. La première victoire de Audun Mikkelbust avec ses nouvelles stats. Très belle nouvelle stat qui va mettre plus de 3 minutes à tout le monde. Quelle victoire. Et en plus, il va nous permettre d'aller chercher le classement général.
Et avec Brandao, à moins que ça soit Maleki qui vient prendre la deuxième place à plus de 2 minutes 20. Hein. À plus de 2 minutes 20, mais bon, on va enlever les équipiers. Et voilà, devant André Madrazo, Valerio Conti, nous on se retrouve tout de suite pour les podiums avec Audo de Michelbus sur la plus haute marche et de l'étape et du classement général. Alors qu'on revoit notre arrivée triomphante ici, là, en haut de ce col, j'ai oublié le nom d'ailleurs, au Portugal. Un Norvégien qui brille au Portugal, c'est quand même, ça doit être assez rare. En tout cas, un gros changement de température. Et la victoire, voilà, devant Camille Maleki à 2,37. Tout comme Madrazo, 2,44 pour Conti. Brandao vient faire 5e à 2,51. Allez, voilà, on va profiter un peu de ce premier podium là, de cette première victoire. Ensuite, au maillot jaune, eh ben, on vient prendre le maillot jaune. Et je me suis fait une réflexion, on pourra peut-être prendre le maillot de meilleur grimpeur aussi, vu qu'on est passé 3e en haut du première catégorie là, du Toré. On a gagné ici, on avait pris des petits points au début. Peut-être que ça peut le faire, on va voir ça juste après. Le classement général qui est le même que le classement de l'étape. Bon, en tout cas, à quelques... Et oui, c'est ça. Maillot bleu aussi, à quelques détails près. Maillot bleu, 40 points. Ici, même les 8 points qu'on avait pris les premiers jours, enfin le premier jour en tout cas, nous ont pas été décisifs. Mais je pense qu'on a pris plus de 14 points sur les 2 premières étapes. Donc en vrai, ça peut être décisif. Le maillot de meilleur sprinter ne doit pas être bien long non plus. On est 2e, dommage, derrière notre compatriote Amund Grøndal Jansen. C'est vrai qu'il n'y a eu que des victoires norvégiennes hein, sur ce tour du Portugal. Enfin, tour au Portugal. Parce que c'est pas vraiment le tour du Portugal. Et on est meilleur jeune, forcément. Et au niveau de l'équipe, c'est la Burgos Beachy. On a vu c'est vrai qu'ils avaient un gros collectif, tout comme la Ineos. Mais la Ineos, ils ont un peu déçu. Ils finissent 6e de ce classement-là. Et donc... on va aller voir le maillot et l'étape, bien sûr. Suivant, on va aller voir par exemple sur cette étape-là. Voilà, on prend combien? On prend 6 points et sur la première, on en prend 8. 8 et 6, 14. Donc on aurait été égalité si on avait fait que les 26 points du jour avec Buitrago. Donc voilà, on a bien fait d'aller prendre les points au début. Comme on voulait faire jouer un classement de la montagne, et ben on a joué le classement de la montagne, mais en remportant le général, et on est bientôt au niveau 6, ça va très très vite. Hein. En ce début de saison, 19 avril, bientôt au niveau 6, et bientôt on va se retrouver sur la Volta à Castilla León, toujours avec ce pic de forme, et pourquoi pas aller remporter la dernière étape et le classement général aussi. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis, et on vous dit à la prochaine.